Sommes en direct, il est 13 heures. Bonjour, je suis Rachel Brunet, je suis la rédactrice en chef et la directrice du Petit Journal New York et je suis ravie de vous recevoir donc, dans notre émission lancée en mars dernier en partenariat avec OMIS, donc notre émission Le Petit Journal de 13 heures. Chaque semaine, donc, nous recevons gratuitement des experts, des entrepreneurs, des CIO, des artistes, des politiques comme aujourd'hui, des femmes et des hommes. Donc, quand New York a été frappé par la crise sanitaire donc à la mi-mars et que le gouverneur Cuomo a décrété la pause donc, dans l'État de New York, il m'a semblé approprié de proposer donc aux élus locaux, donc aux personnalités politiques locales, de prendre la parole dans le Petit Journal, puisque ça fait partie de notre ADN. Et début du mois d'avril, après que nous ayons lancé donc, notre émission Le Petit Journal de 13 heures, il m'a paru aussi opportun donc d'inviter les personnalités politiques locales à venir s'adresser donc dans notre émission à la communauté française de New York et de la circonscription afin de porter un message de soutien, apporter leur message tout simplement. Donc aujourd'hui, publiquement d'ailleurs, je réitère mon invitation que j'ai faite donc aux élus locaux de venir s'ils le souhaitent donc dans notre émission Le Petit Journal de 13 heures afin de vous adresser donc à la communauté française de New York. Donc Pascal Richard, qui est notre invité aujourd'hui, a répondu positivement à mon invitation et je l'en remercie. Donc Pascal Richard, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Rachel, merci de m'inviter aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir parler. Merci à vous d'être venu. Donc, Pascal Richard, vous êtes ex-journaliste, vous êtes l'ancienne rédactrice en chef de France Amérique, vous êtes la directrice du Centre culturel d'un établissement français de New York. Votre carrière est définitivement ancrée donc, dans le domaine culturel, dans l'univers culturel, mais pas que, puisqu'il y a un peu plus de 3 ans, donc, vous vous êtes lancé dans la politique, donc aux côtés de Roland Lescure. Donc, vous avez été élu, donc, Roland Lescure a été élu donc, député des Français d'Amérique du Nord, c'était il y a presque 3 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Pascal Richard, de vous lancer en politique à ce moment-là ? Merci Rachel de cette présentation. C'est en effet en tant que suppléante de Roland Lescure que je suis là aujourd'hui pour parler avec vous. Donc en fait, moi, j'ai toujours aimé la politique. D'ailleurs, j'ai fait Sciences Po. Et puis, comme vous l'avez dit, j'ai été journaliste longtemps. Je ne connais aucun journaliste qui ne s'intéresse pas à la politique, même si ce n'est pas le domaine qu'il couvre directement. Mais vraiment, mon engagement des élections présidentielles, à ce moment-là, j'ai eu le sentiment que la France pouvait basculer dans un monde qui n'était pas celui que je souhaitais pour mon pays. Et d'autre part, j'ai vraiment adhéré à la plateforme d'idées que présentait le candidat Emmanuel Macron et le mouvement En Marche. Et donc, j'ai voté effectivement En Marche aux élections présidentielles. Et puis, il y a eu les parlementaires, les élections législatives. Et donc, Roland Lescure, qui était à Montréal, qui était dans le monde de la finance, s'est présenté comme député, profitant donc de cette ouverture à la société civile qui avait été décidée et proposée par Emmanuel Macron. Donc, il cherchait une suppléante, plutôt une femme, plutôt aux États-Unis, plutôt dans le domaine de l'éducation, de la culture. Et on lui a parlé de moi, on s'est rencontrés, on a eu une super rencontre. Vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel, de très intelligent, de très ouvert. Et j'ai pensé que ce serait un atout formidable pour les Français d'Amérique du Nord d'avoir comme député Roland Lescure. Et je me suis engagée à ses côtés. D'accord. Après, le rôle de suppléant me permet, disons, ici sur une grande circonscription, de me faire le relais de décisions qu'il peut prendre et de le représenter dans la circonscription. Et puis, il y a eu donc la possibilité de s'inscrire, de se présenter à des élections locales, aux élections consulaires. Et ça m'a paru naturel à ce moment-là de poser ma candidature et de me présenter. Voilà, ces élections consulaires
devait avoir lieu le 16 mai. Comme vous le savez, comme tout le monde le sait, je pense, elles ont été repoussées pour l'instant au 21 juin, mais en même temps, on ne sait pas exactement quand. Ça pourrait être à la rentrée ou plus tard. Donc pour l'instant, il n'est évidemment pas question ni de faire campagne pour ces élections qui sont reportées, tout simplement. Tout à fait. Reporté, si on se fie donc aux informations qui sont données sur le site internet du ministère, donc il serait reporté au même jour que le second tour des élections en France. Donc, tout à fait. Et l'information sera confirmée à la mi-mai. Donc, nous devons attendre à la mi-mai pour avoir une information dans ce sens-là. Voilà. Donc, Roland Lescure a été élu donc, au mois de juin 2017. Il a été élu à près de 80% des voix. Donc, vous êtes sa suppléante. Quel message vous pouvez passer donc, aux Français de la circonscription où je rappelle donc qu'il y a presque autant de cas confirmés au Covid-19 qu'en France, en sachant qu'à New York, il y a 8,5 millions d'habitants contre 67 millions en France. Voilà, bon, je pense que les messages aux Français, je ne suis pas la seule à les faire passer. On a la chance d'avoir des autorités consulaires très, très actives à New York qui font aussi passer des messages, entre autres. La situation évolue tout le temps, toutes les semaines. Donc, donner des recommandations, ça peut changer demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et puis donc on parle donc de déconfinement en France le 11 mai, aux États-Unis le 15 mai, mais on ne sait pas exactement quand les choses vont se passer. Il y a à peu près 20 000 personnes, disons, qui étaient dans une situation un peu difficile, 20 000 personnes qui ont contacté l'ambassade de France aux États-Unis, donc qui sont reparties en France, 3 000 à peu près sur New York. Aujourd'hui, le mot d'ordre et le message à faire passer aux Français de la circonscription, c'est qu'il ne faut pas voyager. Voilà. Pour l'instant, on est encore confiné et comme je viens de le dire, on ne sait pas exactement quand est-ce que le déconfinement total sera et s'il sera. Donc, pour l'instant, il est conseillé de ne pas voyager. D'ailleurs, en fait, quand il n'y aura plus de confinement, sans doute le retour et le voyage sera extrêmement compliqué puisqu'on parle de traçabilité en fait des gens qui peuvent être porteurs du virus, donc il y aura des quarantaines, il y aura des cas différents, donc le voyage ne sera pas simple, ne sera plus du tout comme il aurait pu être avant. Je dis ça parce que évidemment c'est la question que se posent beaucoup de Français, est-ce qu'on va pouvoir rentrer en vacances cet été? C'est la question pour beaucoup de Français qui veulent rentrer pour retrouver leur famille, leurs parents âgés et rentrer pour l'été. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire à ça et c'est plutôt de ne pas voyager pour l'instant. Voilà, donc si pour des raisons exceptionnelles, on était amené à rentrer en France, il faut évidemment se rendre sur le site du consulat où on doit remplir une attestation exceptionnelle de déplacement. Et pour cela, il faut aussi avoir des papiers en règle. D'ailleurs, je rappelle que même si on vient d'avoir un petit bébé, il doit avoir aussi un passeport en règle. Et donc, pour ça, il faut évidemment aller vers le consulat et les services diplomatiques qui peuvent aider pour ça, renouvellement des passeports et mise à jour de ces identités. Voilà. Donc ça, je crois que c'est le grand message qu'on peut faire passer. D'accord, oui, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de Français se poser la question et poser les questions sur les groupes de Français sur Facebook, par exemple, où les gens disent « Est-ce qu'on peut partir en France cet été? Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances ?» Pour l'instant, on ne sait pas. En fait. Voilà, on ne sait pas. Il est recommandé de ne pas voyager tout de suite. Voilà, tout à fait. Sauf cas exceptionnels et obligatoires. Ouais. Est-ce que de votre côté, donc, vu que vous êtes suppléante de Roland Lescure, est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer sur les Français qui ont été durement impactés en fait par la crise sanitaire? Est-ce qu'on sait exactement combien de personnes ont été rapatriées? Est-ce qu'on sait s'il y en a encore qui sont en attente en fait pour retourner en France, être rapatriés? Alors en fait, d'abord, je pense que le mot rapatriement est pas tout à fait, est pas le bon, parce qu'il y a toujours donc des vols commerciaux
entre la France et les États-Unis, notamment entre New York et Paris, puisque Il y en a 3 par semaine, je crois. voilà, il y en a 3 par semaine. Donc, les gens ne sont pas rapatriés, juste ils rentrent en France par un vol commercial. Donc, je vous le disais, il y a eu à peu près 20 000 personnes comme ça qui étaient de façon transitoire sur le sol américain et qui ont été aidées par l'ambassade pour rentrer en France, et à peu près 3 000 à New York. Voilà, c'est ça en fait les chiffres que je peux vous donner là-dessus. Voilà. D'accord. Donc, on traverse une période très difficile, historique, tournée vers la solidarité. On parle beaucoup de solidarité, on parle beaucoup de France unie. Le Quai d'Orsay a lancé plusieurs opérations de solidarité. Roland Lescure, donc lui-même, soutient certaines initiatives. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces opérations, de ce réseau de solidarité qui s'est mis en place aux États-Unis pour les Français? Oui, alors c'est assez formidable. Bon, ben voilà, on est dans une période très difficile. On souffre tous non seulement du confinement, mais en plus de la situation économique, surtout ici aux États-Unis. Je voudrais vraiment dire que voilà, on pense à tous ceux qui ont des business qui doivent fermer, à tous les gens qui sont dans des situations difficiles. Voilà. Mais à travers cette difficulté, c'est vrai qu'il y a des vrais mouvements de solidarité assez exceptionnels et très créatifs, en fait, hein, des Français. Donc, bon, la solidarité, d'abord, elle est au niveau donc, national. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour aider les Français. Alors, des mesures sociales, c'est une des mesures d'ailleurs qu'a porté le député Roland Lescure, c'est-à-dire que maintenant, si on rentre en France, on décide de rentrer en France pour s'y réinstaller, ce qui est le cas quand même de pas mal de gens qui sont dans des situations difficiles aux États-Unis et ne pensent pas pouvoir rester là. On obtient tout de suite, on a la possibilité d'avoir immédiatement la sécurité sociale. Il n'y a plus ce délai de 3 mois pour avoir la sécurité sociale. D'autre part, il y a cette Caisse des Français de l'étranger, donc, qui est notre organe social, enfin d'assurance sociale, qui est souvent assez méconnu d'ailleurs des Français qui habitent à l'étranger, je m'en suis rendu compte, et qui, si on n'a pas des bonnes assurances aux États-Unis, peut venir parfois aider ou en complément. En tout cas, la Caisse des Français de l'étranger a créé une mesure exceptionnelle, un programme exceptionnel qui s'appelle Covid.19 Expat Santé. Et en fait, ça permet soit à un individu, soit au titre d'une famille, moyennant, je crois que c'est 15 €, d'avoir des remboursements exceptionnels si on est malade du Covid. Donc, je crois que c'est jusqu'au mois d'octobre ou novembre. Donc, des mesures comme ça exceptionnelles qui sont prises par un certain nombre d'organismes. D'autre part, très important aussi, évidemment, tout le mouvement d'aide aux parents qui ont des enfants scolarisés en Amérique du Nord. Une scolarité en Amérique du Nord, je crois que c'est à peu près 21 000 $. Ça coûte 21 000 $ par enfant par an, donc très cher. Il y a ce système des bourses scolaires, et le montant des bourses, disons qu'il y a eu une allocation exceptionnelle de 15 millions d'euros. Et donc, ça, je crois que c'est très important. Les parents doivent le savoir. S'ils ont des besoins, enfin, ils ont, à cause de la situation actuelle, perdu des revenus, ont des difficultés à financer la fin de l'année, ils doivent absolument prendre contact, soit avec leur établissement scolaire, enfin, des enfants, soit avec le consulat. Et ils peuvent demander des aides exceptionnelles. Il faut le faire tout de suite, puisque la délibération des bourses scolaires, je crois que c'est le 12 mai. Donc, voilà, vraiment penser à ça, à toutes ces solutions que la France nous offre en fait, hein, pour faciliter notre vie. Il y a eu pas mal de décisions administratives aussi. Bon, voilà, on va pas parler de tout ça, mais par exemple, si on fait maintenant, si on passe un acte notarié, il peut y avoir une signature électronique. Donc des choses qui rendent la vie un peu plus facile pour les uns et les autres qui sont à l'étranger. Et puis bien sûr, je parlais tout à l'heure de la difficulté des entreprises.
Il y a 350 entreprises françaises dans la circonscription, donc c'est pas rien. Et là, bon, on peut soit avoir des aides de la France si on est une entreprise avec une filiale française, et puis évidemment les aides sur place américaines. Et là, je dois dire qu'il y a beaucoup de moyens de se renseigner là-dessus, bien sûr à travers vous, les médias, de webinars organisés par des spécialistes. Et ça, je crois que ça fait aussi partie de cet effort de solidarité, c'est-à-dire ce réseau d'informations qu'on peut avoir à notre disposition. Tout à fait. D'ailleurs, je vous coupe pour rappeler donc à nos auditeurs qu'il y a 3 semaines, nous avions invité justement 2 expertes qui étaient venues parler donc, dans un webinar de toutes les mesures gouvernementales qui étaient mises en place donc, par le gouvernement, par les États-Unis pour accompagner donc, les entreprises. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Voilà. Alors, au niveau local, puisque vous me demandiez, Roland Lescure, enfin, au niveau local, la solidarité, il y a beaucoup de choses aussi là. Donc, il y a eu la création d'un réseau d'entraide des Français et Françaises d'Amérique du Nord. Donc, c'est en fait 2 marcheuses, une de San Francisco et une de Washington qui ont lancé ça. C'est complètement apolitique par ailleurs. Et c'est juste une plateforme sur laquelle on peut s'inscrire pour soit demander de l'aide, soit proposer ces services pour aider les autres. Donc, cette plateforme marche bien et on répond régulièrement aux demandes. Voilà. Par ailleurs, moi-même, je reçois souvent des courriers et donc j'essaye d'être la plus réactive possible par rapport à ça. Après, il y a plein de choses intéressantes. Donc, je pense aux restaurateurs. C'est vrai que les restaurants, c'est une partie de l'économie française à New York importante. Les restaurateurs vendent maintenant en ligne. Il faut aller acheter français. Récemment, dans votre émission, vous interviewez les responsables de French Wing qui disaient comment, de façon très créative, elles avaient changé leur activité pour vraiment être plutôt en ligne maintenant puisque leur magasin avait fermé. Donc, je crois qu'il faut acheter français. Voilà, il faut essayer, ça c'est important. Et puis il y a pas mal de restaurants qui offrent des bons cadeaux. Donc on achète pour 6 mois, quand toutes les choses rouvriront, de repas. Voilà, et on salive en pensant à tout ce qu'on pourra déguster quand le confinement sera terminé. Tout à fait. Donc, c'est vrai que soyons solidaires et effectivement, nous autres, donc la population, enfin la communauté francophone française, même de New York, soutenons-nous les uns les autres. Je crois que c'est vraiment le moment de prouver que nous sommes capables d'être solidaires, en fait. Absolument. Et créatifs aussi. Et créatifs, tout à fait. Donc, vous êtes, Pascal, vous êtes aussi la chef de liste En Marche donc, pour les élections consulaires. Est-ce que j'ai reçu beaucoup de questions donc, de la part de lecteurs qui me disaient, mais finalement, c'est quoi un conseiller consulaire en fait? À quoi ça sert un conseiller consulaire? Oui, je crois que c'est important d'en parler, donc indépendamment de toute comme on disait, la campagne est suspendue, donc il s'agit de parler de ça, il ne s'agit pas non plus de parler de plateformes ou d'autres choses, ce n'est pas le moment, voilà, on parle d'autres choses. En revanche, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que c'est qu'un conseiller consulaire. On a cette chance extraordinaire en France d'avoir une représentation des Français de l'étranger très, très sophistiquée, très complexe, très sophistiquée, et tous ces gens sont à notre service, c'est incroyable. On a 12 sénateurs, 11 députés qui nous représentent. On a, je crois que c'est 40, alors à chaque fois je chope sur le nombre, je devrais savoir par cœur, mais je crois que c'est 447 conseillers consulaires, aussi des délégués. Donc, il faut absolument voter. C'est important de s'engager citoyennement et de s'intéresser à la vie de la cité. C'est super important. Donc, conseillers consulaires, il y en a 5 pour New York, qui sont élus pour 6 ans. C'est un scrutin de liste. Et les conseillers consulaires ont un double rôle, en fait. Ils sont à la fois donc, élus locaux qui servent d'interlocuteurs aux autorités françaises
locales, consulats, ambassades. Et pour ça, donc, ils sont à l'écoute complètement des Français pour comprendre ce dont ils ont besoin, quels sont leurs problèmes et essayer de les aider. Et puis, il y a aussi un rôle plus politique, donc on ne peut pas, ça, qui est important aussi, puisque ce sont les grands électeurs des sénateurs. Donc normalement, les élections sénatoriales avaient lieu en septembre, donc là aussi, chamboulement du calendrier politique, donc on ne sait pas quand est-ce que ce sera, mais ça aussi, c'est un rôle important. Et d'ailleurs, je voudrais dire que ce que je trouve, c'est que ce rôle des conseillers consulaires est souvent assez méconnu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le nom des conseillers consulaires et c'est dommage. Et avec le consulat, donc ils se réunissent dans des dans des commissions et il y a un rapport de l'activité consulaire qui est publié 2 fois par an sur le site du consulat. Mais voilà, je suis sûre que plein de gens ne sont pas au courant de ça et c'est très important parce que ça donne une image des Français de la circonscription à un moment donné. Tout à fait. Là, il suffit d'en parler et il suffit de communiquer dessus, c'est tout. Mais tout est en place. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à vous lancer dans cette politique locale en fait? Alors, tous mes amis me disent « T'es complètement folle, dans quelle galère tu te lances ?» Je pense que, bon, pour moi, c'était le prolongement naturel d'être, disons, de travailler avec Roland Lescure, avec, voilà, déjà une envie d'être un peu plus les mains dans le cambouis, si je puis dire. Ça, c'est une première chose. Je pense que je suis une femme et je pense que les femmes doivent être présentes en politique et qu'on doit faire cet effort. C'est souvent un effort parce qu'il y a encore, voilà, c'est plus difficile peut-être pour les femmes d'être sur la scène, la scène politique. Mais bon, ici, on a la chance à New York d'avoir des femmes exceptionnelles. Sans les citer, donc qui dirigent beaucoup de choses ici, donc ça c'est formidable. Donc ça c'était la deuxième chose un peu qui m'a motivée. Et puis aussi, je suis depuis très longtemps dans cette circonscription new-yorkaise. J'ai eu beaucoup de rôles ici. J'ai été étudiante à NYU, j'ai été parent, j'ai été, comme vous l'avez dit, rédactrice en chef de France Amérique. J'ai travaillé dans différents organismes. Je connais beaucoup de Français ici. Et donc, je pense que je peux aider. Et en plus, le fait que je sois la suppléante de Roland Lescure, et donc je travaille régulièrement avec son équipe, ça me permet aussi peut-être d'avoir certaines réponses ou certains accès, disons, plus faciles pour aider les Français de la circonscription. D'accord. Revenons sur la question de la solidarité, parce que la solidarité est quand même au cœur donc, du mouvement En Marche. J'ai vu que vous, donc, personnellement, vous soutenez des associations donc, dans lesquelles des Français de New York sont impliqués. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce milieu associatif et de solidarité? Oui, alors donc je vous ai parlé de ce réseau des Français Entraide, des Français et Françaises d'Amérique du Nord. Donc nous, au niveau new-yorkais, on s'occupe disons de ce chapitre new-yorkais de ce nouveau réseau de solidarité qui a été monté. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, moi, je trouve que, bien sûr, les Français qui sont ici, pour la plupart, adoptent et comprennent l'esprit de philanthropie de l'Amérique, qui est évidemment pas celui qu'on a quand on arrive. Au début, on ne comprend pas trop, mais il y a beaucoup de Français qui comprennent ça. Et je trouve ça très formidable. Et on a eu envie de les mettre en avant et donc de faire une campagne sur les réseaux sociaux pour parler d'organismes caritatifs que les Français peuvent aider. Bon, on a parlé du Bowery Mission, on va parler d'Achille qui aide les handicapés, beaucoup de choses très très diversifiées et les Français sont là présents. Les Français qui continuent à aller voilà, aider à donner des repas en plein Covid, c'est quand même un engagement important. Et là-dessus, je dois dire que tous les médias sociaux sont vraiment très importants. Quand on va sur Facebook et qu'on voit tous les groupes où les Français sont impliqués, je ne vais pas en citer, mais il y en a beaucoup.
on voit qu'il y a vraiment une solidarité très importante des Français. C'est ça que on veut mettre en valeur. Voilà. Tout à fait. Donc, on parlait des femmes. Donc, les femmes aussi, en fait, sont au cœur du mouvement En Marche. Le président Macron, dès son élection, avait mis pas mal de choses en place donc, pour soutenir déjà la parité, la cause des femmes. Concernant les femmes expatriées, en fait, est-ce que le gouvernement a mis des choses en place? Là, nous sommes en plein Covid, donc en plein confinement. On sait que c'est une période qui est très sensible pour certaines femmes, celles qui sont victimes de violences conjugales, de violences domestiques. Est-ce que En Marche fait quelque chose pour ces femmes? Est-ce que vous avez des idées pour accompagner ces femmes? Oui, bah, je suis d'accord avec vous. Les femmes, c'est très, très important. Et c'est vrai que c'est une des idées, des plateformes, enfin, d'En Marche qui, pour moi, est très, très importante. C'est à la fois l'égalité des femmes au niveau des salaires, mais aussi au niveau des conditions de vie. Donc, vraiment important. Donc, avant, avant que cette épidémie, cette pandémie ne se déclare, dans le cadre donc d'une espèce de pré-campagne, on avait lancé donc une étude auprès des femmes de la circonscription parce que justement, je pense qu'il manque, en tout cas moi je ne les ai pas trouvées, d'informations sur les femmes de la circonscription et que c'est une vraie réalité. Donc c'est quelque chose qu'on a mis un petit peu, voilà, pour l'instant en sourdine, mais qu'on reprendra sûrement. Ce qui est compliqué avec les femmes ici, c'est que souvent elles viennent comme accompagnatrices de leur mari et à partir de là, elles ont beaucoup de difficultés pour trouver leur place, pour trouver du travail, voilà, alors elles pouvaient travailler en France, mais comment est-ce qu'elles adaptent ça? D'abord, elles n'ont pas toujours forcément les papiers, mais elles n'ont pas non plus la connaissance du milieu professionnel américain. Donc, du tutorat, des structures pour aider les femmes, oui, ça c'est une des choses que personnellement j'aimerais bien voilà, mettre en place si j'en ai un jour l'occasion. Vous parliez des violences faites aux femmes, c'est vrai que c'est un vrai problème. Je crois d'ailleurs que vous l'aviez traité dans votre journal. Nous avons reçu des courriers, enfin pas beaucoup, mais des courriers dans ce sens, voilà, de femmes qui étaient dans des situations qui étaient critiques parce qu'avec le confinement, c'est une exacerbation de situations difficiles. Donc, il faut suivre ça, absolument. Et je suis très, très heureuse que le gouvernement du gouvernement Macron, notamment avec Marlène Schiappa et d'autres, défendent les femmes et luttent contre ces violences faites aux femmes. D'accord, tout à fait. D'ailleurs, je précise que je vois défiler le chat et que quand on parle de violence, les mauvais messages peuvent aussi être pris comme de la violence et c'est plutôt malvenu. Donc, Pascal, racontez-moi un petit peu quel est... le chat, Rachel, donc je ne sais pas quelles sont les horreurs qu'on peut dire. Des messages peu sympathiques. On est en train de parler de solidarité et de France Unie, mais malheureusement, il y a des gens qui n'entendent pas les messages. Donc, Pascal, parlez-moi un petit peu de votre entourage. Avec qui vous travaillez? Comment ça se passe en fait En Marche? Alors, bon, d'abord, il y a le groupe d'En Marche New York. Moi, évidemment, j'adhère à En Marche New York. Ils sont tous des gens sympathiques, formidables. Il y a une chose que j'aime beaucoup pour moi, qui est très importante dans le mouvement, c'est donc ces rencontres citoyennes. Et d'ailleurs, j'étais à l'origine des deux grands débats nationaux qui ont été lancés à New York. Je pense que cette réflexion citoyenne est vraiment, vraiment importante et je trouve nouvelle dans la façon dont elle est faite. On voit sur l'environnement aujourd'hui, en France avec la Commission. Je veux dire, il y a un vrai échange d'idées. Donc, au sein d'En Marche New York, il y a un vrai échange d'idées et moi, j'aime bien cette façon de travailler. Et puis, pour, disons, les élections consulaires, c'est un scrutin de liste. Donc, il faut constituer une liste avec 12 personnes, femmes et hommes.
Et les élections, pour l'instant, on ne sait pas, on n'est pas en campagne, mais ce réseau-là, eh bien, reste. Et en fait, on travaille ensemble. J'aime bien parce que ce sont des femmes et des hommes qui sont engagés, qui aiment la chose publique, la politique, et qui sont autant de femmes, autant d'hommes, partout dans la circonscription, avec des profils très différents. Pour certains qui viennent d'arriver récemment, d'autres plus longtemps. Et donc, en fait, on continue à travailler aujourd'hui donc sur la solidarité ensemble et à échanger des idées et essayer d'aider les gens. Voilà, c'est ça en fait qui se passe actuellement. D'accord. Et donc, Pascal, vous personnellement et en tant que suppléante de Roland Lescure, quelles sont les valeurs que vous portez? Alors, moi, celle dont je viens de parler, c'est-à-dire celle du dialogue citoyen. Je pense que au niveau de la circonscription, ça doit être possible d'être un peu plus dans le débat, dans la rencontre et dans le débat. Et je veux dire, le consulat fait des choses formidables, mais le consulat, c'est une petite partie de ce qu'est la communauté française. Donc, ouvrons ce débat. Je voudrais revenir justement sur ce grand débat national. Moi, j'ai trouvé ça formidable, cette participation d'un grand nombre d'intérêts pour discuter des sujets. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais, enfin, voilà, une valeur auquel je tiens. Et puis l'autre, évidemment, c'est la transparence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que parfois, il y a un manque de communication. On parlait du rôle des conseillers consulaires, mais je voudrais, par exemple, parler d'une chose que je trouve extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle le staff, qui est en fait un soutien au tissu associatif de la circonscription. Donc, on peut en fait proposer des projets associatifs, culturels, éducatifs, et ces projets peuvent recevoir de l'argent, enfin, jusqu'à une allocation de montant, jusqu'à, je crois, c'est 20 000 € pour les projets les plus importants. L'année dernière, il y a 4 projets qui ont été retenus. Il y en avait 8 qui avaient été proposés. Je crois qu'on doit parler de cette aide, de ce soutien que la France donne au tissu associatif, et on doit en parler largement. Pourquoi pas une page Facebook sur le staff pour savoir quels sont les projets retenus, comment est-ce qu'ils évoluent, à quoi ça a servi ces subventions. Voilà, ça, je trouve ça très très important. Donc, en fait, là, le prochain dépôt, c'est le 30 mai avec une décision le 15 juin. Mais de façon générale, je pense qu'on doit parler de ces possibilités que les Français, que la France donne aux Français. Moi, il y a une chose que je retiens de ce grand débat national qu'on a eu, c'est que, en fait, on est prêt à payer des impôts, bien sûr, c'est normal. On est Français, on paye des impôts. Beaucoup d'entre nous pensent éventuellement rentrer en France pour notre retraite ou à un moment donné. On sait que le système social français est quand même extraordinaire. On s'en rend compte d'autant plus quand on vit aux États-Unis. Donc, on a la sécurité sociale, on a aujourd'hui du chômage. On voit bien quel est le problème ici aux États-Unis. Donc, c'est normal de payer des impôts. Mais on a envie de savoir où vont nos impôts. Ça, c'est la transparence nécessaire. Je pense qu'on peut travailler là-dessus et ça passe par la communication et par l'information. Voilà, donc ça, c'est à la fois concertation et transparence. Ce sont les valeurs importantes pour moi dans En Marche et que j'aimerais défendre. D'accord. Juste revenons sur la question des bourses, parce que ça reste un sujet brûlant donc, pour les parents dont les enfants sont scolarisés dans des écoles conventionnées. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates? Parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et qui sont dans ce cas-là. Donc, quelle est la démarche? Une délibération de la commission des bourses qui est je crois, le 12 mai prochain. Voilà. Donc, on peut, même si on n'était pas bénéficiaire de bourse jusque-là, on peut, en fait, il faut vraiment s'adresser au consulat, à l'aide sociale du consulat, puisqu'il y a une commission des bourses scolaires. Une commission des bourses scolaires qui se réunit 2 fois par an
en fait, et qui réunit à la fois les conseillers consulaires, le responsable poste consulaire, consul adjoint, et puis un certain nombre de chefs d'établissement. En fait. Et ces bourses scolaires, elles sont allouées par l'AEFE, qui est l'Agence pour l'enseignement des Français à l'étranger. Elles sont soumises à des conditions de revenus. Donc, il se peut que dans ce dernier trimestre, les revenus des gens aient changé, évidemment, puisqu'ils ont perdu leur travail, perdu leur entreprise, etc. Donc, ça permet aujourd'hui, disons, cette aide supplémentaire de l'AEFE de reconsidérer une candidature pour obtenir une bourse. Voilà. D'accord. Donc là, les parents concernés sont invités à se rapprocher du consulat le plus rapidement possible. Exactement, exactement. Et ce que je voudrais dire aussi, et là, je voudrais juste, mais incroyablement rendre hommage au travail qui est fait dans les établissements français à l'étranger, tous autant qu'ils soient. On n'a pas parlé de l'éducation, mais bon, il y a une espèce de créativité ici en Amérique du Nord que je trouve formidable, la multiplication des offres pour essayer que les parents français puissent mettre leurs enfants dans des écoles françaises. Alors, il y a les écoles agréées, les grandes écoles, mais il y a aussi toute la création du réseau bilingue avec des filières françaises, enfin enseignement français dans des écoles publiques, qui a été initié par la France et qui a été soutenu par le président Macron, qui a créé le fonds bilingue. Donc ça, c'est très important, cette multiplication des choses. Et ce réseau est incroyablement réactif par rapport à la pandémie. Je veux dire, il y a l'enseignement en ligne ici. Bon, c'est vrai qu'on est aidé peut-être par les conditions technologiques qui sont peut-être plus avancées, mais l'enseignement continue. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et les professeurs, j'en connais pas mal, s'engagent là-dessus et c'est un vrai travail parce qu'enseigner en ligne des classes virtuelles, c'est extrêmement difficile, extrêmement fatigant. Et voilà, donc il faut remercier vraiment, vraiment les professeurs, ces travailleurs essentiels qui sont là. La plupart des écoles ont fait des efforts, c'est-à-dire ont remboursé évidemment les frais peut-être de cafétéria qui avaient pu être... les engagements sur les frais de repas à l'école, mais aussi les activités extrascolaires. Certains parents ont choisi de refaire le don de ces montants à l'établissement scolaire dans lequel ils étaient. Mais voilà, donc je pense que les parents peuvent aller voir les établissements, le consulat, et l'idée, c'est que l'enseignement du français à l'étranger continue. Et donc, il va falloir forcément les aider. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer l'a dit, c'est une priorité. Et cet enseignement français va évidemment fragilisé par la situation actuelle. Tout à fait. Et d'ailleurs, je précise que les professeurs n'étaient pas préparés à devoir un jour enseigner sur Zoom ou sur un autre outil. Donc, il faut quand même effectivement les saluer pour cette prouesse qui n'est pas simple. Vous avez un enfant, Rachel, vous suivez ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense. Alors, moi, mon fils est dans une école bilingue publique. Il est en 5e grade et j'ai été vraiment bluffée en fait par la réactivité de l'école, par la capacité de continuer l'enseignement bilingue donc sur Zoom. Après, il y a eu un transfert sur un autre outil. Mais le système reste, il y a l'appel tous les matins, alors ils ont un petit décalage, ils commencent à 9h désormais, mais il y a vraiment un suivi journalier, il y a des devoirs, tout continue, donc je trouve que c'est tout à fait louable et que je dois dire un grand bravo en fait à tous ces profs et à la ville de New York en fait pour chapeauter tout ça, vu le nombre d'élèves en fait qui sont inscrits dans les écoles publiques de la ville, donc je suis assez épatée. Absolument, absolument, je suis d'accord avec vous. Donc, une autre question donc, sur l'actualité. Donc, lundi soir, le président Trump a fait une annonce assez fracassante qu'il a édulcorée le lendemain. Donc, aujourd'hui, en l'état,
l'immigration serait suspendue donc, dans la délivrance des cartes vertes donc, pendant 60 jours. Ça reste quand même à vérifier. Le décret n'a pas encore été déposé, que je sache. Est-ce que, et puis bon, il s'est passé quand même beaucoup, enfin, Donald Trump a toujours beaucoup de déclarations sur l'immigration, qui reste un de ses sujets de campagne favoris. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur, par rapport à son annonce, et peut-être aussi pour assurer les Français qui se disent, bon, ben moi, est-ce que je vais être concerné? Qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, je n'ai pas de commentaire à faire parce que, comme vous l'avez dit, on ne fait pas de politique ici. Et en tout cas, ce n'est pas mon rôle, bien sûr, de parler de la politique de l'État, enfin, du pays qui est notre pays d'accueil. Donc, non. Effectivement, c'est vrai que les Français ont eu peur. On sait maintenant que ça concerne essentiellement les cartes vertes. Ce que je peux dire simplement, c'est que dans son dernier courrier, Roland Lescure expliquait comment la diplomatie française essaye de négocier avec les Américains pour que les visas soient prolongés et que en fait, il n'y a pas trop de problèmes. En tout cas, les situations ne soient pas dramatiques du jour au lendemain. Voilà. Mais c'est vrai que si les gens ont des visas qui viennent rapidement à expiration, il faut qu'ils se rapprochent des services d'immigration, c'est sûr. Et si c'est de façon temporaire, il faut qu'ils rentrent en France parce que c'est pas possible de rester évidemment sur le territoire américain en situation illégale. Donc voilà. Après, voilà, moi je ne suis pas devine, on ne sait pas quelle sera la situation à la rentrée. Je sais que ça pose beaucoup de problèmes, notamment pour les professeurs qui arrivent sur des visas H1B ou autres. Pour l'instant, tout ça n'est pas remis en question, mais en même temps, on sait aussi que pour l'instant, aucun visa, l'administration, disons, ne s'occupe pas des visas. Enfin, disons qu'il y a une espèce de moratoire sur les visas. Donc, c'est une façon de ne pas faciliter les choses pour les gens et pour les écoles notamment. Tout à fait. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser donc, à l'attention de la communauté française de la circonscription? Je pense que, j'allais dire, de continuer le bon travail, de suivre évidemment les recommandations qui sont faites de confinement, de continuer à se laver les mains et à faire tout ce qu'il faut faire pour se protéger du virus, de ne pas sortir de façon, voilà, de se respecter les choses pour soi-même et pour les autres, parce qu'on est dans une grande incertitude par rapport à ce virus et donc il faut évidemment rester extrêmement, extrêmement vigilant. Et puis, voilà, s'occuper de soi et s'occuper des autres aussi. Je crois que c'est vraiment important. Donc, être au service des autres par la solidarité financière. On parlait d'acheter des produits français, aller sur Facebook et autres, voir les réseaux d'entraide qui sont créés, participer à notre réseau française d'Amérique du Nord, entraide française d'Amérique du Nord. Et voilà, c'est-à-dire c'est un moment non pas de repli, mais de réflexion, je pense. D'accord. Nous avons dépassé le temps de notre émission. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. J'en ai reçu par email. Ce que je propose, vous allez me dire, Pascal, si vous êtes d'accord, c'est peut-être de donner l'email en fait dans Marche New York, où les gens pourront vous envoyer par email les questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre directement, ou peut-être vous préférez que je fasse le relais, que je centralise les questions au petit journal et que je vous les renvoie. Oui, vous pouvez. Non, mais je vais. Vous pouvez vous faire le relais, mais sinon, je peux vous donner aussi évidemment mon adresse. Enfin, une adresse en marche, c'est pascal.emny@gmail.com. C'est une adresse générique. Il y a mon nom dedans, mais c'est une adresse générique. Donc, je veux dire tout. Bonjour Pascal, excusez-moi, est-ce que vous pouvez la répéter? Je vais la noter dans le chat. D'accord. Pascal. pascale.emny@gmail.com.
emny@gmail.com. D'accord, très bien. Je la mets dans le chat à la disposition de tous. Et voilà. Parfait. Je profite de ce moment pour annoncer donc, que la semaine prochaine, donc ça sera annoncé dans un article, mais j'interviewerai donc en direct sur le même modèle donc Roland Lescure, donc qui pourront et j'invite donc toutes les personnes qui sont en train de s'énerver sur le chat à m'écrire directement, puisqu'elles ont apparemment beaucoup de questions, et je pourrais à ce moment-là donc les relayer donc à Roland Lescure pendant cette prochaine émission. Donc je vous informerai très vite de la date et de comment suivre ce chat. Donc ça sera la semaine prochaine. Lundi, dans le petit journal de 13h, nous recevrons donc 3 entreprises françaises de New York à qui nous allons donner la parole et qui vont raconter leur expérience d'entrepreneurs en cette période de Covid-19. Donc voilà pour les prochains jours. Je ne sais pas si Gabriel, tu veux rajouter quelque chose? Gabriel, on ne t'entend pas. Non, je n'ai absolument rien à rajouter. Je vois juste que ça s'excite énormément dans le chat. Oui, c'est ça. Je vois ça aussi. Mais sinon, non, voilà, je voulais juste inviter les gens à vous envoyer un email, Pascal, afin que vous puissiez répondre à chacun d'entre eux de manière individuelle. Voilà, c'est tout. Voilà. Sinon, je me permets de donner aux gens qui sont en train de m'insulter sur le chat l'adresse de la rédaction. Donc, c'est newyork@lepetitjournal.com. Vous pouvez me contacter, on pourra débattre sans aucun problème. Voilà. Pascal Richard, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Une fois de plus, je réitère mon invitation donc, aux personnalités politiques locales de venir comme Pascal Richard l'a fait, passer un message donc à la communauté française de New York et de la circonscription. Je vous dis merci pour avoir suivi l'émission. Je vous souhaite une bonne journée. Restez calme, je pense qu'il faut rester calme, solidaire et unis. Et donc, je vous dis surtout, restez chez vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.